Oh, ça fait du bien quand vous êtes silencieux. Bon. Nous allons commencer par des petits exercices. Zumba les zumba la, 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 zumba les zumba la. Non, zumba les zumba la, zumba les zumba la, zumba les zumba la, zumba les zumba la. Zumba les zumba la, zumba les zumba. C'est l'histoire d'une famille qui voulait faire rêver leur enfant. Ils avaient un enfant unique. Quand ils allaient se promener en fait dans le petit champ avec ses parents, et ben il y avait des sortes de petites montagnes au loin, tu vois, des sortes de vallées. Et il leur disait, tu vois, derrière ces vallées, et ben il y a des bistouquis. Et les bistouquis, ce sont des petits animaux qui sont presque magiques. Quand tu les regardes dans les yeux, et ben leurs yeux, et ben ils se dilatent et ils deviennent gros et ils deviennent tout doux. Et à ce moment-là, et ben le coton de leur corps, il devient encore plus doux. Et comme ça devient des petites boules comme ça. Et quand tu arrêtes de les regarder, ils font... Tu vois. Et il y a des gens qui s'amusent à les regarder, et à s'arrêter de les regarder. Mais ça les fatigue un peu, les bistouquis, tu vois, ça les fatigue. Parce qu'il y en a, ils s'amusent juste pour les voir grossir. Parfois, ils font même genre... Hop, 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 hop. Et un jour, il y a quelqu'un qui regardait un bistouki, mais il n'a pas vu que quelqu'un d'autre jouait avec ses yeux. Alors il a vu le bistouki faire... Et donc en fait, c'est là où le monsieur a dit, j'appellerais ça un nuage flamboyant. Et les gens appelaient ça des nuages flamboyants. Donc au départ on pensait que c'était des animaux un peu bizarres, qui changeaient de forme, sans rien comprendre. Mais un jour il y avait un vieux fermier qui s'est baladé dans la campagne, et il a vu le bistouki face à face comme ça, il a eu très peur. Oh non, ce sont les nuages flamboyants qui font des formes bizarres. Il a regardé le bistouki l'a regardé comme ça. Tout d'un coup, il s'est adouci, il a grossi. Là il s'est regardé comme ça, il a fait mon bistouki comme ça, tu vois, il l'a touché et tout. Et il était main dans la main avec lui, tu vois, et à la fin, quand il a voulu le ramener dans le village, il a voulu dire, regardez, en fait, c'est des animaux magnifiques, c'est pas du tout des gens bizarres, des choses bizarres, regardez. Et le bistouki, il avait peur, parce qu'en fait, les chasseurs, ils allaient pour tuer ces nuages flamboyants qui nous empêchent, qui nous gâchent la vue, parce qu'ils bougent. Et quand on veut peindre, parce qu'il y avait plein d'artistes à l'époque, quand on veut peindre, et ben ça fait des formes qui bougent. Nous, on aime les choses statiques, on aime comprendre. On veut comprendre comment ça fonctionne. Et ils comprenaient pas. Et quand ils comprennent pas, en fait, ils commencent à ne pas aimer, tu vois. Il a ramené le bistouki dans le village pour le montrer, pour regarder, regardez, ces petits animaux, ils sont pas méchants en fait. Et quand le bistouki il est arrivé devant l'entrée du village, il a eu peur. Il a dit non, mais... Parce qu'il pouvait parler un peu, en fait, un mot sur deux presque. En fait, c'était des mots, mais qui étaient un peu... comme il tremble. Ouais, parce qu'il toujours il a très peur le bistouki, tu vois. Et donc il a fait... Non, il est méchant, champ. Oui, je vais t'emmener dans le champ avant si tu veux. Non, c'est animaux et ils sont... Aime pas? Tu veux de l'empa? Oui, la petite marque de lait sucré, le lempa. C'est très bon le lempa. Non, c'est les champs. Oui, c'est un très beau chant. Tu veux que je chante? Non, mais... Et il part comme ça, tu vois, au loin. Et le monsieur, il est là, oh non, comment je vais faire? Il est arrivé dans tout le monde, il a fait Assemblée générale, tout le monde se réunit dans mon village. Tous les gens, le docteur, parce que c'était le plus vieux en fait, donc tout le monde l'écoutait. Dès qu'il disait apportez-moi un beau camembert flambé. Et t'avais le chef du village qui camembert. Tu vois, tout le monde était là. Tout le monde l'aimait parce qu'en fait il a été sympa toute sa vie, il a été gentil toute sa vie. Et donc tout le monde acceptait ses demandes, bref. Donc là ce que je vous raconte, c'est les parents qui racontaient ça à Roger. Ce que vous voyez là dans la tête. Et Roger, ce petit enfant, il y croyait vraiment dur comme fer. Alors il en parlait à ses amis à l'école, il en parlait au professeur, il en parlait dans les petites rues de son petit village. Mais c'était vraiment petit, tu vois, il y avait 50 personnes. Et tout le monde en fait savait que cette histoire elle était inventée par les parents pour qu'ils soient heureux. Donc quand Roger il parlait des bistouki, et ben les gens ils faisaient oui Roger, oui, il va venir un jour, oui. Et ça fait un peu de peine, tu vois, et Roger il était là, et tu viendras toi, et Amélie, tu viendras avec moi voir les bistouki, peut-être je vais aller la semaine prochaine. Oh oui Roger, oh samedi je ne sais pas, car j'ai peut-être mon cours d'apprentissage de quiche. Et puis c'est un petit village, les amis bien cuisinés, tu vois. Si tu ne vas pas voir tes bistouki, voudras-tu venir avec moi? Ah si je ne veux pas voir mes bistouki? Oui, mais bon, je vais voir mes bistouki. Mais tu viendras si tu vas pas les voir? Oui, si je ne vais pas les voir, mais je veux vraiment les voir.
Alors parfois les professeurs à l'école, pour alimenter un peu l'histoire, ils disaient « Alors, vous voyez ces animaux de l'époque, les petits... les dinosaures, bon, voilà. Bon, alors, bon, ils ressemblaient pas du tout au Bistouki, hein, pour vous annoncer les choses. Hein. Ils ressemblaient pas au Bistouki, mais ces animaux... Tu vois, il plaçait comme ça le Bistouki dans ses cours d'histoire, pour que Roger soit là, les Bistouki, parce que tout le monde savait que, voilà, à la maison, c'était pas vraiment le bonheur, c'était un peu compliqué avec la famille. Chaque semaine, il voulait aller les voir, et à chaque fois, il se rendait compte qu'il y avait un truc qui allait pas. On va aller voir samedi. Samedi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un monsieur qui tape à la porte et qui dit oui Roger, je l'emmène faire un tour de cheval dans les bois, je l'emmène, j'ai un cheval pour 3-4 jours, là je l'emmène, ne refusez pas cette offre. Et à chaque fois, en fait, les parents ils s'arrangeaient pour qu'il y ait un truc un peu sympa qui se passe, qui remplacerait les Bistouki, tu vois. Et Roger, il a commencé un peu à se douter des choses. Après une semaine, après 2 semaines, après 6 mois, à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait. Une fois, sa mère, elle tombait malade, elle avait mangé un truc dans la quiche, il y avait un truc qui tombait dans la quiche. Le père, il avait une envie comme ça d'aller cueillir des glibettes, des petites marguerites. Elle dit, mais non, mais je pense que là, les marguerites, elles sont mûres en ce moment-là, il faut vraiment les prendre maintenant, prenez-les maintenant, s'il te plaît, Roger. Bon, d'accord, alors la semaine prochaine, les Bistouki. Et un jour, Rémi, il a commencé à avoir des doutes. Alors la nuit, il s'est réveillé, et sur la pointe des pieds, il est sorti de son lit. Il avait quel âge? Il avait 8 ans. Et il s'est regardé dans le miroir. Et dans le miroir, il s'est dit Roger, aujourd'hui, tu vas aller voir les Bistouki. Tu vas aller voir tout seul, c'est pas grave. Jusqu'au village de Bouchinas. Car c'est là-bas que les Bistouki sont. Tu sais qu'ils t'attendent. Et quand tu les verras, tu les regarderas dans les yeux. Et puis ils deviendront tout doux. Et puis tu te mettras dans leur coton. Et puis tu pourras faire des petites siestes. Et puis ça te deviendra des amis pour la vie. Et il est descendu comme ça, il a mis son petit manteau, il a coupé quelques petites parts de quiche, il les a mis dans l'aluminium, et il a mis son petit baluchon, et il est parti dans la nuit, comme ça, au milieu de nulle part, tout le village dormait. Et là, il y a une dame du village qui ouvre sa fenêtre, elle n'arrive pas à dormir cette nuit-là. Et elle le voit, elle le répète à tout le monde, il y a Roger qui s'en va, il y a Roger qui s'en va. Quelqu'un va le voir pour essayer de comprendre, et il l'arrête. Roger, hein, quelqu'un m'a vu. Que fais-tu? Où vas-tu? Rien, il ne voulait pas en fait leur dire, tu vois. Rien, je faisais juste une petite balade de nuit. Mais ça va pas, on est en pleine nuit là, qu'est-ce qui se passe? C'était son ami de l'école. Bon, ok, je te l'avoue, je vais partir rechercher les Bistouki. Je veux les voir, ce sont mes amis. J'en ai marre, à chaque fois ça foire. Je veux les voir. Alors là, son ami, il savait pas quoi lui dire. Mais Roger, peut-être veux-tu les voir demain, on peut y aller ensemble, mais là, la nuit, comme cela. En se disant, bon, je trouverai une excuse, on s'arrangera. Non, je veux les voir maintenant, j'y vais. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Mais tu es sûr, peut-être on pourrait aller avec mes amis aussi, la semaine prochaine. Non, je veux les voir maintenant, je veux voir les Bistouki. Je sais qu'ils m'attendent. Et puis j'en ai marre, à chaque fois on me dit que je vais les voir, et puis je vais jamais les voir. Alors cette fois-ci, c'est décidé. J'y vais, de mon propre gré. Bon, ok, attends, je viens avec toi. Donne-moi une seconde. Ok, je t'attends. L'ami part, il le dit à tout le village qui s'est réuni autour du feu. Les amis, tout le monde est en pyjama. Roger est parti voir. Il est parti. Il est à la recherche des Bistouki. Alors là, tout le monde. Oh non. Oui, il ne veut pas changer d'avis, il y va. Nous devons faire quelque chose. Alors là, ils commencent tous à se chuchoter quelque chose dans l'oreille. Je ne sais pas quoi. Roger, il attend son ami. Et il se dit, bon, c'était mon histoire. J'ai mon objectif, j'y vais. Je l'attends pas. Il part, il continue, il chante. Zumba, les zumba, zumba, les zumba. Mes petits Bistouki, mes petits Bistouki, je suis votre ami, je suis votre ami. Vous n'avez plus à m'attendre, vous n'avez plus à m'attendre, car ce soir je serai là pour vous dire que je suis là. Tiki, tiki. Il savait pas très bien rimer, il avait 8 ans. Tout d'un coup il entend autour de lui. Zumba les zumba, zumba les zumba, zumba les zumba, zumba les zumba. Il se retourne et il voit tout le village, 50 personnes qui se sont habillées très rapidement et qui le suivent. Il se retourne et il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tous les villageois arrivent en face de lui et lui disent, Roger, nous venons avec toi, nous allons voir les Bistouki, nous aussi nous voulons les voir.
car tu as raison, ça fait longtemps qu'il se cache. Et c'est normal que tu y ailles. Donc nous venons avec toi, nous voulons le voir. Mes amis, oui, super, allez-y, c'est parti, on y va, tous ensemble. Zumba les zumba la, zumba les zumba la, zumba les zumba la, zumba les zumba. Alors le prêtre du village commence à faire zumba les zumba la. Il parle à son ami à côté, il lui dit cours dans le village voisin et prête d'y aller. Que Roger arrive pour voir les pistouquis. Dis-leur de préparer quelque chose. Il faut faire quelque chose. Car ce petit enfant doit rêver. Il doit continuer à rêver. Et c'est grâce à son rêve et grâce à son désir que notre peuple pourra survivre. Si le rêve est éteint et qu'il se rend compte que les pistouquis n'existent pas, alors là, eh bien ce sera la fin.